Et ben voilà, donc de retour à Home et Chin. Voilà ce que je voulais dire, ce que je voulais continuer. C'était cette affaire d'alcool, il va falloir que j'ai déjà pas mal réfléchi là-dessus, mais vraiment que je fasse quelque chose d'important là-dessus. Alors, par exemple, il y a déjà un fond qui est un peu dépressif chez les autistes Asperger, qu'on compense d'une manière ou d'une autre. Alors certains par le travail, d'autres par etc., etc. Bon bref, on essaye toujours de compenser. Alors il y a ce fond qui est là, et il se trouve que moi, à 12, 13 ans, 12 ans, j'ai goûté à à la boisson. J'étais à l'école, euh, dans un truc qui préparait au CAP. Je comprenais rien. Il y a eu une fête et dans cette fête, ils ont servi de l'alcool. Et j'ai goûté à l'ivresse. Et alors là, ça a été réglé, quoi. J'ai tout de suite, j'ai pas réfléchi en plus. C'est pas, j'ai vu que là, je pouvais faire des choses que je pouvais pas faire dans la vie ordinaire à cause de cet autisme. J'arrivais à parler, à m'exprimer vraiment bien. Enfin, c'était simple. Je me sentais libre, je me sentais détendu. Enfin, bref, tout ce qu'apporte l'alcool, cette boisson divine. Et donc, je me suis engouffré là-dedans aussi vite que c'était possible de le faire directement. Là, j'ai plongé et j'y suis allé. Alors, je ne sais pas comment je m'organisais, je ne me rappelle même pas comment je vivais vraiment à l'époque, mais simplement, je sais que dès que j'avais l'occasion, je buvais. Donc, j'ai fait ça et ça a duré assez longtemps. Et à 20 ans, j'en avais marre de ça, de cet état-là, même à 22 ans, on va dire. J'ai senti que c'était quelque chose qui était hors de moi. C'était pas un plaisir, c'était pas, c'était quelque, j'utilisais ça, mais j'avais aucun goût pour ça. C'est pas un plaisir, c'est pas quelque chose. C'était vraiment une contrainte en somme. Et donc je suis allé voir un médecin, un psychiatre à l'époque, et je lui ai dit je veux arrêter l'alcool. Il m'a dit mais vous buvez pas trop, vous êtes pas. Enfin, il m'a posé des questions. Et j'ai dit non, mais je veux arrêter, je veux arrêter, je veux arrêter. Et il m'a placé dans un centre où je pouvais faire des intoxications. C'était un centre, il y avait des gens dépressifs, il y avait un peu de tout, des gens qui étaient. Qui s'étaient mélangés en fait. Et il y avait des personnes qui étaient. Qui se. Autant que je me rappelle. Voilà, c'était mélangé et c'était mixte. Et donc, il m'a amené là-bas. Je savais pas. Il m'a rien, je me rappelle pas d'avoir eu des explications. Je me suis retrouvé là-bas. Ils m'ont fait une perf et ils m'ont installé, etc. Et j'ai rien capté à ce qui se passait. Et d'un seul coup, j'étais dans un état mais extraordinaire. J'étais j'étais au top, quoi. J'étais désinhibé, libéré, cool, relax, sans crainte, sans rien du tout. Et j'étais dans cet endroit-là comme un, comme un, enfin, voilà, vraiment bien. Et je suis resté un mois quasiment, je pense. J'ai jamais vu le médecin. Et je suis sorti et je me suis retrouvé exactement au même point qu'avant. Je ne savais pas qu'il y avait des thérapies déjà. À l'époque, j'avais aucune idée qu'on pouvait faire une thérapie, que je pouvais voir un psychiatre pour autre chose que ça. Enfin bref, je comprenais rien à la vie, quoi, à ce qu'il y avait. J'étais
je venais du bas prolétariat où on parlait jamais de ces choses-là. Il n'y avait pas de livres chez moi, pas de culture réelle comme ça. Et donc, j'ai replongé direct. Et en fait, ça a servi à rien. Et, euh, et alors, ce que je voulais dire, c'est que je l'ai toujours quand même géré. Il y avait quelque chose en moi qui faisait, parce que sinon je ne serais pas arrivé à l'âge où je suis arrivé sans gros dommages ou tout. Je pense que c'est vraiment, malgré tout, j'ai géré. Et je pense que l'autisme a été important parce que je restais, si je picolais un peu le soir, c'était vraiment pour sortir, c'était vraiment pour aller rencontrer du monde, pour avoir une vie sociale. Instinctivement, hein, je faisais ça, j'allais au pub, je rencontrais plein de monde, j'allais au bar, etc. Je discutais, puis je rentrais chez moi et pendant 2 jours, je ne sortais plus. Où voilà, je bossais, je faisais mes trucs, mais je buvais pas. Et puis au bout de 3 jours, j'ai tout de suite été rapidement accroché à l'alcool. Je pense que à 22 ans, j'avais déjà 10 ans d'alcool. Donc j'étais déjà accro, j'étais déjà dépendant à ce moment-là. Quand je suis allé faire la cure, je pense que j'étais dépendant. Et, euh, et donc la dépendance, quand on boit, on peut tenir le lendemain d'une grosse ivresse parce que je buvais vraiment beaucoup. Donc le lendemain, j'étais mal, donc je buvais pas. Le surlendemain, je me remettais un peu, je buvais pas. Et le troisième jour, je prenais toute mon énergie. Il y avait, quand on est dans ce sevrage, le troisième jour, il y a une sorte de volonté. Il y a quelque chose de très fort et cette volonté me faisait peur. C'était quelque chose que je savais pas gérer. Elle me dérangeait cette volonté parce que je, j'étais euphorique et je ne savais pas comment gérer cette chose-là. Parce que j'avais cet autisme qui m'empêchait d'aller vers les autres sans être désinhibé. Et donc j'étais surchargé d'énergie et je ne savais pas comment le gérer et je replongeais. Voilà. Donc je buvais un jour sur trois. En gros, globalement, c'était comme ça. Mais ça a duré longtemps jusqu'à ce que j'ai la force d'arrêter. Et ça a été en grande partie la mécanique universelle qui m'a d'abord arrêté tout de suite direct la cigarette que je mélangeais avec ça. Et puis il y a 23 ans. Et puis l'alcool, je l'ai géré tout de suite à partir de là. Il y a 23 ans que je m'enivre pas de façon euh, comme avant, c'était autodestructeur. Je pouvais boire vraiment jusqu'à. Voilà, comme je tenais l'alcool, en plus, ça ne se voyait pas, etc. Bon, bref. Et là, je vois que pendant 3 mois, j'ai pas bu. Et ça, c'est régulier. Depuis très longtemps, je fais ça. Je ne bois pas. J'arrive à m'arrêter. Ça dure 2, 3 mois. Des fois, ça a duré une fois 7 mois. Bref. Et puis, soit avant, il y avait un truc déclencheur, c'est-à-dire un stress, un problème, un souci que j'arrivais pas à résoudre. Et ça me faisait monter dans un niveau de stress trop intense. Et là, tout de suite, il y a tout de suite l'alcool qui frappe là. Bam, bam, bam. T'inquiète pas, je suis là. Bon, bref. Alors, c'était ça. Et maintenant que ce stress est un peu parti, j'arrive à gérer ces stress qui peuvent rentrer dans l'existence comme ça. Mais ce qui va me remettre dans le droit chemin de l'alcool, c'est l'ennui. 3 mois, je les passe, je travaille de façon intense sur la mécanique universelle, toute mon énergie va là-dedans, ma pensée va là-dedans, je rentre et quand j'ai fini mon travail, je dors paisiblement, etc. Puis il y a un moment où le manque affectif arrive. Euh, je, je- cette solitude me pèse et je m'ennuie parce qu'il y a toujours un moment où on a d'avoir trop travaillé. Je pense que c'est valable pour la plupart des écrivains. Il y a un moment où on tombe quoi. On n'a plus de choses à dire ou on manque de. Et là, dans ces moments-là, l'ennui arrive. Et là, tout de suite,
le manque d'avoir une compagne, de vivre, d'être innamorata, d'être dans l'amour, amoureux, de vivre, d'avoir des projets, des trucs qui sortent du cadre ordinaire de l'existence, ça devient pesant. Et donc je bois à ce moment-là, là par exemple, il y a une semaine ou 10 jours, quand j'ai repris la boisson, c'était parce que je m'ennuyais, je voulais une journée qui soit différente de cette routine dans laquelle j'étais installé comme ça, où je croise très peu de monde, je fais mon travail, etc. Et donc il y a quelque chose qui m'a poussé et c'est cet ennui, voilà, qui a amené la, la première bière. Et avec toujours un truc qui est derrière et qui dit, t'inquiète pas, tu tiendras, tu peux boire une bière et ça s'arrêtera là. Et ça ne marche jamais. J'ai essayé, des fois j'arrive à retenir 2 jours derrière, mais une fois que les, les cellules ont goûté au produit, c'est imparable. Ça replonge pendant un petit moment, quoi. C'est vraiment incroyable, quoi, cette chose. Et après, quand je pars dans le sevrage, au bout de 10 jours, ça me manque plus. Voilà. Et après, pendant 3 mois, ça me manque pas du tout. Il y a plus. Je peux boire, j'ai toujours de l'alcool ici, chez moi. Ça n'empêche rien. Je peux voir des gens boire une bière. Ça me donne pas envie, etc. Donc, c'est pas, il y a pas du tout cette chose-là. C'est, voilà, il y a toujours, dans le sevrage, il y a ces 3 premiers jours qui sont compliqués. Après une petite semaine un peu comme ça, là, où les neurones se mettent en place, et on sent bien que la vision commence à s'écarter, on voit d'une autre manière, la mémoire commence à revenir, on respire mieux, etc. Il y a tout un tas de choses qui reviennent, et puis, au bout de 10 jours, vraiment, on a restauré le corps. Je pense que là, les molécules se sont vraiment évaporées, on redevient un peu normal. Voilà à peu près ce que je voulais dire sur cet alcool qui est là, mes amis. Ben, j'espère que pour vous, c'est pas le cas, que vous avez pas ces problèmes. Mais bon, si ça peut servir de... Alors, comment on fait déjà pour passer sur l'autre truc? Bon, bref, on va faire comme ça, tout simplement. Hop. Voilà. Donc, eh bien, merci de votre écoute. À très bientôt. Au revoir.